Et salut tout le monde et bienvenue sur le test de la première montre chinoise ayant gagné un prix au GPAG. J'ai aujourd'hui en ma possession le fameux gagnant de ce prix-là, une montre qui s'est fait connaître en 2021 car elle a remporté le prix Challenge au Grand Prix horloger de Genève. Siga Design pour la montre Planète Bleue. Je demande à Laetitia Jungbenwex. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout, c'est un événement assez important dans l'industrie qui se déroule tous les ans et qui récompense en fait les différents fabricants horlogers. Donc c'était tout simplement ici une première mondiale, car même s'il est vrai qu'on a l'habitude de voir des prix distribués à des marques asiatiques, c'était généralement pour le Japon. Et la Chine, elle, n'avait encore jusqu'à là jamais gagné de prix horloger à cette prestigieuse compétition internationale. La marque m'a envoyé cette fameuse montre gagnante pour que je puisse vous en la présenter, donc je compte sur vous pour savoir ce que vous en pensez. Soyez franchement honnête dans la section commentaires, allez-y, c'est pas grave. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc cette montre ? Eh bien, c'est déjà avant tout une montre en titane de 46 mm de diamètre qui est ornée d'un globe terrestre en aluminium. Et dessus, en fait, on retrouve un système très original pour lire l'heure qui est exclusif à la marque Siga Design. Celle-ci est équipée d'un boîtier en forme d'ovni, et d'ailleurs ma toute première réaction en regardant la montre, c'était un peu une réaction en mode Louis de Funès. D'ailleurs là, je vous avoue vraiment que j'aimerais trop rentrer dans vos têtes, juste pour voir votre réaction, si c'est la première fois en tout cas que vous voyez la montre, je suis certain que c'est assez incroyable. Sinon, en parlant de la marque elle-même, Siga Design, eh ben, c'est une marque que je ne connaissais pas vraiment bien. Et je pense non plus que vous connaissez pas trop. Mais pourtant, c'est l'un des constructeurs chinois qui est en train de connaître une réussite vraiment retentissante. Perso, je sais pas trop comment ils font en fait, mais je pense que ce qu'ils proposent, le fait que ça soit un tout petit peu différent, ça plaît quand même à pas mal de gens. Ils sont connus pour proposer des montres différentes qui font parler d'elles. C'est peut-être d'ailleurs ça la clé du succès. Juste créer quelque chose de différent, casser les codes, aller vraiment à contre-courant. Et d'ailleurs, pas mal de marques classiques, on va dire horlogères aujourd'hui, ont fait ça par le passé, et c'est pour ça qu'elles sont là aujourd'hui. Moi, je crois en tout cas qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être aussi, ils sont connus grâce à leurs partenaires. Premièrement, on a une collaboration qui fonctionne super bien avec Xiaomi, marque de téléphone renommée mondiale, vous connaissez, je pense, tous. Et puis, on a aussi la manufacture Seagull pour leurs mouvements. Ce sont deux gros industriels et c'est sûrement aussi ça qui a beaucoup aidé Siga Design à se faire un nom. Je vous mets à l'écran quelques photos de leurs autres modèles pour vous donner une idée de leur style. Il y a franchement des modèles pas mal, mais c'est vrai qu'il faut adhérer au style. Par exemple, regardez celle-ci qui est en forme de fleur. C'est très féminin et puis... franchement, il faut aimer, moi je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est original pour une fois, c'est vraiment cool, c'est vraiment parfait pour la Saint-Valentin qui vient de passer. Et pourquoi pas, dans le futur, faire un petit cadeau à votre chérie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même là, c'est des prix quand même assez compétitifs, montre à quartz ou mécanique, donc je vous laisse aller regarder. On revient à ce qui nous intéresse, cette fameuse Blue Planet. Perso, moi, je vois ici, franchement, une montre qui est très inspirée. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une montre où il y avait des idées derrière. Le créateur était jusqu'au bout du concept, tout en sachant que c'était peut-être même un peu trop différent des autres montres que propose Siga d'habitude. C'est un risque, mais moi, personnellement, j'apprécie ça. Donc, cette Blue Planet est, selon en tout cas la marque, une montre qui serait inspirée de la rotation de notre belle Terre sur une journée. Et ça, j'avoue, oui, ça a l'air cohérent. Franchement, c'est cohérent avec la montre. Ce que je veux vous dire en tout cas, c'est que ce cadran, lui, il est magnifique et on reconnaît tout de suite les différents pays de notre Terre. Et ils ont même réussi à niveler cette texture pour qu'on puisse y reconnaître des chaînes de montagnes, des plaines et évidemment des océans. C'est vraiment propre. Cependant, un truc à savoir, c'est que le globe, mais c'est pas une vraie sphère. Donc ça tourne juste sur un axe ici 2D. Donc il n'était pas possible de représenter tous les pays. Donc c'est vrai qu'ici, ils se sont quand même concentrés un petit peu sur une partie de la planète, où on voit surtout la Chine, l'Indonésie, une partie de l'Antarctique, tout petit en haut à droite, là, le Japon, enfin en haut à droite ça tourne évidemment, et puis aussi en grande partie l'océan Indien. Là aujourd'hui, je vous avoue que je suis pas au courant s'ils vont sortir des versions avec, vous savez, la planète, mais centrée sur l'Europe ou l'Amérique. Et donc, si vous savez ça, si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. C'est le meilleur endroit pour donner plein d'informations supplémentaires ou pour poser des questions. Et n'oubliez pas de mettre un petit like. En parlant de questions, peut-être que vous en avez une. Comment est-ce qu'on lit l'heure là-dessus ? Eh bien, c'est une très bonne question, mais pourtant, c'est vraiment assez simple. Sur le globe, on retrouve un indicateur, une rose des vents, qui pointe en fait tout simplement l'heure sur le cadran. Les heures, c'est des index fixes et ils représentent l'heure. Par exemple, donc, si le pointeur indique 7 heures, c'est qu'il est 7 heures.
Et pour les minutes, en fait, on a un disque rotatif additionnel sur le cadran qui tourne de façon asynchrone avec le globe. Quand la rose des vents pointe les minutes, par exemple ici le 15, il est 7h15. Voilà, c'est vraiment très facile, franchement, on s'y habitue relativement vite. Tout ça est possible grâce à ce que je viens de vous dire, en fait, un mouvement asynchrone, même si ça c'est un petit peu marketing, je pense, comme terme, mais en tout cas, c'est un mouvement propriétaire pour Siga Design avec des espèces d'aiguilles fantômes qui tournent. Alors moi, je vous avoue que j'aurais... Enfin, c'est original, mais j'avoue que moi, j'aime bien quand en fait, on voit du mouvement sur le cadran. Ici, il y a du mouvement, évidemment, mais c'est beaucoup plus lent. Il n'y a pas de trotteuse, par exemple. Ça manque un petit peu de vie, même si c'est vivant, mais c'est franchement pas mal du tout. Pour finir, j'aimerais aussi vous parler quand même d'un truc, c'est le prix. Et aussi de comment ça se porte. Le prix, lui, il est vraiment, mais vraiment très compétitif. Je peux pas vous dire autrement, c'est une pièce d'horlogerie originale qui a gagné en plus au GPAG, et vous pouvez l'avoir pour environ 1100 €. Ça, c'est le prix aujourd'hui. Ne me dites pas si demain ça a augmenté, oh, c'est plus les mêmes prix, je n'y peux rien, moi. C'est franchement l'avantage avec les Chinois, c'est qu'ils peuvent se permettre de proposer des prix vraiment compétitifs, là où, par exemple, les Suisses ont un peu plus de mal. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez la montre, je vous ai placé un lien en description, évidemment. N'hésitez pas à passer par celui-ci si jamais ça vous intéresse, en tout cas pour soutenir la chaîne. Comment se porte la montre? Allez, franchement, c'est peut-être ça aussi le plus important, c'est savoir si la montre elle est confortable au poignet. Eh bien oui, c'est vraiment très original, mais c'est surtout très 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 confortable. L'originalité, j'ai pas envie d'en parler vraiment en détail encore et encore, parce que ça plaira forcément à des gens et ça plairait pas du tout à d'autres, et les goûts et les couleurs, ça va pas. Mais au final, ce qui est important, c'est pour les gens qui trouvent ça cool, est-ce que ça se porte bien? Je viens de vous le dire, c'est super confortable grâce à deux choses. Premièrement, il y a tout ce petit boîtier qui est en titane, donc c'est vraiment très léger. Et en plus, on ne perd pas du tout en sentiment de qualité comme peuvent parfois apporter certaines montres en titane. C'est une montre solide. Et puis, surtout, la combinaison avec ce bracelet en caoutchouc fluorine, ultra confortable, la montre en titane, plus le bracelet, ça marche du tonnerre. Ce bracelet, franchement, il est doux, il est, enfin, je ne sais pas, tendre, tu vois, et ça marche vraiment bien. Juste un dernier point avant de finir, il y a quelques finitions sur la montre que je trouve vraiment géniales. Déjà, ces index qui sont peints, mais qui sont vraiment très sympas, parce qu'ils reflètent la lumière, et parfois on croirait en tout cas que la montre brille de mille feux. C'est magnifique, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça fonctionne plutôt bien. Et puis, quand même, pour finir sur une note un petit peu négative, je trouve qu'il y a un point quand même un petit peu grossier. Je suis d'accord qu'ils sont contents. Ils ont gagné le GPAG, c'est enfin un prix au GPAG, je le rappelle, et ils ont placé le logo dessus sur le verre transparent à l'arrière. Alors, je trouve que c'est un petit peu trop, quoi, parce que le logo, il figure déjà sur la boîte, il figure sur le site, une personne qui a acheté cette montre, elle est au courant, pas besoin de le remettre à nouveau, surtout que ça cache un tout petit peu le mouvement. Pas de beaucoup, mais ça le fait. Pour moi, c'est un peu une faute de goût, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, à part ce choix un petit peu douteux de design, le reste est vraiment très réussi. Et la question qui peut venir à votre esprit, c'est est-ce que vous êtes l'une de ces personnes qui veulent avoir un globe sur leur poignet ou pas? Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt.